Parler devant la caméra, ça c'est une tâche en fait qui peut pas être simple pour toi si tu n'as jamais pratiqué. Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois te rendre compte que ma manière de parler devant la caméra a changé. Surtout pour ceux qui me suivent depuis le début. Mes premières vidéos, c'était un peu façon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je me suis arrangé pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise devant la caméra, pour m'exprimer beaucoup plus facilement face à la caméra. Tu vois, il y a quelques semaines encore, pour parler devant la caméra, j'ai tendance en fait à regarder à gauche et à droite. C'est pas simple en fait si tu n'as jamais expérimenté. Ce que je vais te conseiller, si tu n'as jamais créé de contenu sur la plateforme, que tu désires faire des vidéos face caméra, c'est d'abord de choisir une niche dans laquelle tu es à l'aise. C'est-à-dire que dans cette niche-là, tu sais que ce que tu partages comme information est juste. Tu n'as pas en fait besoin de tourner autour du pot, mais de trop réfléchir lorsque tu veux débattre de ce sujet-là, mais d'un sujet particulier dans ce domaine-là, face à la caméra. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tu dois pratiquer énormément. C'est pas facile. Si tu as l'habitude de ne pas t'exprimer en public, c'est que tu vas en fait tu vas te retrouver dans une situation où tes lèvres vont se coller. Tu ne seras pas en mesure en fait de décoller exactement, de décoller promptement ta bouche, d'articuler en fait. Donc, prends le temps de pratiquer. Et la pratique là, quand je dis pratiquer, c'est que tu crées une chaîne YouTube, tu fais tout ce qu'il y a comme paramétrage, tu fais tout ce qu'il y a comme réglage pour créer la bannière, pour créer la photo de profil, pour faire en fait le référencement de la chaîne YouTube par rapport aux mots-clés à choisir. Et tu adaptes en fait, si tu résides en Afrique par exemple, là, tu vas dans les paramètres, puis tu choisis le lieu de résidence, tu t'arranges pour que ça soit le lieu de résidence où la monétisation passe. Donc, tu poses ta caméra. Là, il n'y a pas en fait à avoir peur devant la caméra. C'est vrai, je le dis facilement comme ça. Mais maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu commences par publier. Je sais pas. Publie autant de vidéos qu'il te faut par jour. Si tu es souvent à la maison, bien si tu es souvent à l'université, tu as ta caméra, ton téléphone. Parce qu'à l'université, il est possible en fait que tu trimballes souvent ton téléphone avec toi et qu'un sujet te vient en tête. Même si la vidéo ne doit durer qu'une minute, parle de ce sujet-là dans cette vidéo-là et viens la publier, viens la programmer sur ta chaîne YouTube. Fais une petite miniature, adapte en fait, essaie d'arranger ta miniature à chaque fois que tu es en train de pratiquer. Ou carrément si tu es à la maison, c'est-à-dire que tu as fini l'université, c'est le moment pour toi en fait de chercher réellement dans quoi tu vas réellement t'investir pour pouvoir générer du cash. Donc tu es à la maison, tu t'arranges un petit coin et tu apprends en rien à faire et à arranger un petit studio, la lumière à disposition, comment il faut poser la caméra, quel réglages il faut faire sur la caméra si tu disposes d'une caméra professionnelle ou bien si tu disposes d'une caméra en fait d'un smartphone. Tu choisis un trépied, tu mets une petite lumière en fait en arrière-plan et tu essaies tu passes toute la semaine, c'est-à-dire que tu te concentres en fait à la création de contenu du lundi au lundi. Tu peux publier des vidéos, 4 vidéos par semaine. Je te dis 4 vidéos par semaine, c'est beaucoup trop peu. Tu peux publier 5 vidéos par jour, 3 vidéos par jour, 2 vidéos par jour. Ne te laisse pas en fait tromper par ce truc là où on dit que tu dois en fait publier une vidéo par jour ou bien 2 à 3 vidéos par semaine. Il faut en fait s'arranger à ce que ça soit, faut privilégier la qualité de la vidéo par rapport à la quantité. Ce paramètre-là, ça concerne en fait les gens qui ont déjà une compétence en fait, qui sont déjà à l'aise devant la caméra. Toi et moi, nous sommes des gens, disons lambda. On doit en fait apprendre ça depuis le début. Apprendre à parler devant la caméra, gérer nos émotions, gérer la voix, en fait, tout ce qui a sorti comme émotion dans la voix, gérer le studio, tu vois, le montage, tout ça. Mais tu ne peux pas faire ça en publiant une vidéo par semaine. Tu ne peux pas faire ça, apprendre en fait à être à l'aise devant la caméra en publiant 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine. Ça va te prendre du temps énormément. Alors que si tu publies 2 vidéos par jour, tu vois, au bout de 30 jours, tu auras déjà fait 60 vidéos, ou même 90 vidéos, 100 vidéos. Or, tu ne peux pas en fait rester au même niveau que tu étais il y a 30 jours. Si tu as déjà publié 30 vidéos, 60 vidéos, 90 vidéos, il y aura forcément quelque chose qui va en fait s'améliorer. Ta manière de parler, ta manière de te présenter devant la caméra,
ta manière de faire tes réglages, ta manière de faire ton storytelling, ta manière de faire tes scripts, ta manière de monter tes vidéos, de faire tes miniatures. Il y aura forcément quelque chose qui va changer dans ta manière de faire tes vidéos et qui va en fait intéresser les gens sur ta plateforme, sur ton compte, ta chaîne YouTube et ton compte TikTok que tu es en train de vouloir développer, de créer une communauté autour de ça. Donc, prends la peine, si tu viens de débuter, de faire énormément de vidéos. Ne te dis pas que cette vidéo n'est pas bonne, tu n'as pas envie de la publier, etc. Publie-la, fais des erreurs. C'est l'un des meilleurs conseils que je puisse te donner. N'aie pas honte en fait de parler face à la caméra. Bon, même si au début en fait tu auras honte, tu vas en fait bégayer beaucoup. Mais adapte-toi. Prends la peine, au bout de 60 vidéos, 100 vidéos, 200 vidéos, il y aura forcément quelque chose qui va s'améliorer dans même ta manière de parler devant la caméra et même dans ta vie autour de toi. Si tu prends confiance en toi à parler devant la caméra, tu prendras également confiance en toi à parler avec des gens, des inconnus même, de débattre d'un sujet en public et ça va étonner les gens. Mais depuis quand est-ce que ce gars-là a cette habitude-là de débattre de tel sujet en public? Habituellement, il y a encore 2 mois, il n'avait pas en fait cette habitude-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il travaille dans l'ombre? Les gens vont se poser des questions. C'est comme ça que ça fonctionne. La pratique va t'aider à devenir une meilleure version de toi-même, à adapter en fait ton personnage, ta personnalité, qui va intéresser les gens en fait, qui vont vouloir te suivre. Tu vois, les gens vont te suivre tout simplement parce qu'ils aiment ta manière de parler, de t'exprimer. Donc, si tu te demandes toujours comment est-ce que tu vas faire pour être à l'aise devant la caméra, je te dis tout simplement la pratique. Practice makes perfect. C'est ça ce que mon grand-père disait en anglais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, bro, voilà en gros ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Et si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo là précisément, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, à activer toutes les cloches de notification. Tu sais, ici, on n'est pas dans le mytho, on n'est pas dans le pipeau, on n'est pas dans les hypothèses farfelues. Je te dis clairement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu peux également arriver à générer du cash à travers YouTube ou TikTok. Donc, mets-toi à l'aise, crée des contenus et tu vas voir que tu vas en vivre d'ici quelques 1 an, 2 ans. Nous on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.